Ok, aujourd'hui les amis, on va parler de mon PC portable gamer de rêve. Oui, celui qui est juste ici. Ah, gousi. Où est-ce qu'il est joli le PC? Il s'agit du tout nouveau PC portable gamer de la firme MSI, le GE66 Rider. Bon, comme c'est un tout nouveau PC portable gamer, il lui fallait un tout nouveau design parce que oui, un PC portable gamer, ce n'est pas que les composants qu'il a à l'intérieur, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on voit de l'extérieur, le châssis, le carénage, le design du PC. Donc là, sur ce GE66 Rider, on a un design complètement futuriste. Voilà, on le regarde et on voit bien que c'est un bon gros PC gamer des familles. Et même, il a été récompensé d'un Red Dot Award en 2020. Donc autant vous dire que le design, voilà, il sort un peu de l'ordinaire, ça a changé un peu des designs classiques qu'on pouvait avoir sur des PC portables gamer. Là on a un design vraiment à la fois très sobre mais à la fois aussi très marqué avec cette bande LED qui fait tout son charme et qui rend ce PC portable gamer de chez MSI complètement unique. Moi sans rien vous cacher, j'adore, j'ai toujours adoré le design des carénages, des PC, des châssis de chez MSI, mais là c'est vrai qu'ils ont frappé un grand coup avec ce design futuriste assez novateur et surtout cette bande LED là. Vous savez que j'aime bien tout ce qui est un peu Jackie tuning et c'était la première fois que je voyais un PC portable gamer avec une bande LED directement intégrée dans le châssis. Bien sûr, rapidement comme à leur habitude chez MSI, ils sont en collaboration avec SteelSeries au niveau du clavier, donc on a toujours et on aura toujours des claviers de très bonne qualité sur les PC gamer MSI. Bien sûr, là aussi il est full RGB, voilà, bien sûr, fallait continuer sur la lancée hein. Tout sera bien sûr contrôlable via le logiciel Mystic Light, que ce soit le clavier en lui-même mais aussi la bande LED juste en dessous du châssis du PC. Au niveau audio, les haut-parleurs sont signés d'Inaudio comme à leur habitude chez MSI. Ils ont là aussi un partenariat au niveau de l'audio. Ça reste un bon audio, même si bien sûr je vous conseille d'utiliser toujours un casque gamer sur des PC portables, surtout si vous jouez en soi vous aurez de meilleures performances et un meilleur audio directement avec un casque. Bon, aussi outre le design, un PC portable gamer c'est aussi des composants gamer et de base des composants ultra performants, et ce GE66 Rider de chez MSI est équipé de composants gaming très performants et surtout nouvelle génération. Les amis, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et surtout abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifs. Alors au niveau du processeur, ce GE66 Rider est équipé du tout nouveau i9 de dernière génération, de 10e génération, donc voilà, c'est du tout nouveau, du tout frais, l'un des processeurs actuellement les plus puissants du marché, plus ou moins, tout ça dans un petit châssis. Voilà, là-dedans. En plus de ça, au niveau de la carte graphique, vous vous doutez bien que si on a un processeur de cette ampleur-là, on a aussi une carte graphique à la hauteur des espérances, c'est-à-dire une petite RTX, qui sera du coup compatible avec tout ce qui est Ray Tracing, DLSS. Mais on n'a pas n'importe laquelle des RTX, ce GE66 Rider est équipé d'une RTX 2080 Super sous Max-Q avec 8 Go de VRAM. Donc autant vous dire que rentrer une RTX 2080 Super et un i9 dans ce genre de châssis, ouais, il y a du level quand même hein. Et au niveau des performances, on y va hein. En plus de ça, au niveau RAM, on est sur du 32 Go de RAM, du coup 2 barrettes de RAM de 16 Go cadencées à 2666 MHz. Vous pourrez du coup dans le PC mettre au maximum 64 Go si éventuellement les 32 Go ne vous suffisaient pas. Mais bon, jusque là je pense qu'on est bon. Et du coup en termes de stockage, on est sur un classique 1 Tera sous NVMe, simple, efficace et pas cher. 1 Tera de NVMe, c'est fait, c'est plié, c'est dans la boîte. En plus de ça, avant d'aborder l'écran qui est pour moi le composant clé de ce GE66 Rider, pas mal de features comme par exemple la webcam 1080p 30 fps. Vous avez aussi la compatibilité avec le Wi-Fi 6, donc qui est la toute nouvelle norme Wi-Fi. Au niveau connectique, c'est ultra bien fourni. Vous avez vraiment tout ce que vous avez besoin sur un PC portable gamer aujourd'hui en 2020. Donc ça c'est vachement cool. J'ai vu aujourd'hui très peu de nouvelles générations de PC portable gamer avec autant de connectiques. D'habitude il y en a 2-3 par-ci par-là, mais là vraiment il y a le panel complet. Et enfin niveau batterie, on est sur une batterie 4 cellules 99 Wh. Je reviendrai sur la batterie un peu plus tard quand on parlera des performances du PC. Maintenant venons-en à la pièce maîtresse de ce GE66 Rider. Je vais bien sûr parler de l'écran, qui est un écran 15,6 pouces avec une résolution Full HD. On est du coup sur une dalle IPS à micro bordure
dur. Comme vous pouvez le voir, en soi sur le PC, l'écran recouvre quasiment la majeure partie de l'écran, si je puis dire. Il n'y a pas de bordure, donc ça c'est carrément agréable parce que bon, on se rappelle des premiers PC portable gamer avec l'écran qui était aussi grand que les bordures qu'il y avait autour. Là voilà, ça évolue rapidement quand même. Et en plus de ça, on a du coup un taux de rafraîchissement que je n'avais jamais vu nulle part ailleurs. Je sais même pas s'il y a des écrans gamer classiques aujourd'hui qui ont ce taux de rafraîchissement là. On est du coup sur du 300 Hz. Oui, vous avez bien entendu, pas la peine de régler votre volume, j'ai bien dit 300 Hz. Alors du coup voilà, on se retrouve sur une dalle vraiment très fluide, 300 Hz. Donc voilà, c'est vraiment ultra bien pour du gaming. Surtout avec les composants qu'il y a à l'intérieur, on arrivera facilement à 300 FPS sur la plupart des jeux. Et du coup cet écran avec ce si gros taux de rafraîchissement nous permettra d'avoir une très bonne fluidité en jeu. Mais bon, ça a quand même un peu choqué de déballer ce PC et de voir sur la fiche technique écran 300 Hz. Je dis waouh, je suis tombé où là? C'est quoi ça? C'est futuriste? C'est qui a amené ça? Bon, maintenant venons-en à la partie performance. Et vous vous doutez qu'avec les composants que j'ai pu vous énoncer précédemment, voilà, les performances seront au rendez-vous. On est sur un PC portable gamer monstrueux en termes de performance. Ça m'étonne de voir une si petite bébête rivaliser avec des gros PC gamer comme je peux avoir au bureau, et surtout sans broncher. Vous vous doutez qu'avec cette RTX 2080 Super, vous pourrez faire tourner toutes les plus grosses licences AAA du moment sans problème. Et en plus, vous disposez de la technologie du Ray Tracing et du DLSS. Donc ça c'est cool. Du coup, en termes de performance pure, sur le logiciel 3D Mark, qui est un logiciel de benchmark, on obtient des scores vraiment impressionnants. Tout d'abord, sur un premier test général, on obtient un score vraiment énorme pour un PC portable gamer. Après, c'est vrai que je m'en doutais au vu des composants qu'il y a à l'intérieur. Voilà, le score, c'est bon, je m'en doutais. Et pareil sur un autre benchmark, le benchmark Portal, qui est réservé du coup au GPU et au GPU disposant du Ray Tracing. Là aussi, on obtient un score vraiment énorme en fait pour surtout une machine comme celle-là, une petite machine comme celle-là. En termes de jeu maintenant, par exemple sur Valorant, qui est l'un des tout derniers jeux du moment, certes il ne demande pas énormément de ressources graphiques, mais vous pourrez le faire tourner en full ultra à plus de 300 FPS. Après par exemple un GTA en full ultra à plus de 250 FPS. Et enfin un petit Warzone, là aussi en full qualité à plus de 150, 160, 180 FPS quoi. Donc voilà, on est sur des perfs vraiment monstrueuses, surtout pour la taille du truc Mais en gros voilà, pas la peine de vous énoncer tous les jeux. Vous en doutez bien qu'on aura de très hauts FPS avec de très bonnes qualités de gameplay. Par exemple Fortnite à plus de 300 FPS. Voilà, autant vous dire que ça tabasse bien quoi. Après du coup en termes de batterie, rapidement je vous dis que je reviendrai sur ce point là au niveau des performances du PC. Faut savoir qu'aujourd'hui il y a 0 PC portable gamer qui nous permettent de jouer en ultra bonne qualité longtemps sur batterie. C'est comme ça a toujours été comme ça, ça sera je pense toujours comme ça tant qu'on trouvera pas une nouvelle technologie au niveau de la batterie. La batterie en soi tient bien le coup quand je joue pas, bien sûr, quand je fais des tâches plus classiques sur le PC. Et c'est vrai que quand tu commences à jouer en full qualité sur Valorant, GTA ou Warzone, voilà, la batterie descend très rapidement. Mais bon, il vous suffit de le brancher et là voilà, il retrouve 100% de ses performances. Mais bon voilà, c'était un point je voulais revenir. Vous savez que les batteries sur PC et portable gamer, c'est pas ça, ça sera jamais ça pour l'instant et c'est toujours pas ça. Voilà. Mais bon, on le sait, on est au courant. Aujourd'hui, quand tu achètes un PC portable gamer, c'est pas forcément fait pour jouer sur batterie H24. Maintenant du coup on continue avec le refroidissement parce que voilà, un PC portable gamer disposant d'un i9, d'une RTX, ouais ça chauffe, surtout comme le châssis est ultra fin, ouais vous pouvez me dire ouais tout ça est condensé dans un petit espace, ça doit chauffer pas mal. Le GE66 Rider possède la technologie Cooler Boost 5 avec 2 ventilateurs et 6 caloducs en cuivre, ce qui garantit une bonne circulation de la chaleur et ainsi une bonne expérience de jeu. Donc c'est vrai que voilà, ça fait un peu de bruit, voilà on entend un petit souffle d'air et quand on commence à jouer en full qualité, c'est vrai que le PC commence à souffler. Mais en soi c'est pas forcément très dérangeant parce que du coup on voit que le PC du coup refroidit bien, il ne chauffe pas et vous pouvez jouer plusieurs heures dessus sans forcément vous cramer les mains. Donc c'est pour ça que je vous dis de jouer avec un casque gamer parce que je pense que en jouant sur les haut-parleurs classiques du PC, au bout d'un moment ça doit souffler un peu. Et bon, vous avez du coup le boost au niveau des ventilateurs qui vous est disponible, vous pouvez booster vos ventilos, mais en soi de base c'est bien foutu, ça régule très bien la température. Donc au final il n'y a pas de problème à ce niveau là. En tout cas pour ma part, avec les tests que j'ai pu faire, j'ai rencontré aucun problème à ce niveau là. Ce que j'aime bien aussi sur les PC portables gamer de chez MSI, c'est qu'ils ont leur propre logiciel, le Dragon Center 2.0.
Voilà, c'est un logiciel interne au PC Gamer que vous aurez normalement sur la plupart des PC Gamer MSI que vous achèterez. Ça sera de base installé dans le PC. Dans ce logiciel là, vous allez pouvoir gérer énormément de choses comme la batterie, plus ou moins optimiser la batterie, les performances du PC, le mode jeu, etc. Différents modes de PC pour différents modes d'utilisation, pour différents modes de performance. Ah, c'est pour ça que je vous dis que c'est mon PC Gamer de rêve. Mais celui-là j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc voilà, vous avez énormément de possibilités dans ce logiciel là, dans ce Dragon Center 2.0 de chez MSI. Et c'est vraiment sympa que MSI mette ce logiciel là dans le PC. Ça vous permet d'avoir une continuité. Vous n'avez pas seulement les composants, le châssis MSI, vous avez aussi de l'hardware à l'intérieur qui vous permet de gérer mieux les composants qui sont dans le PC Gamer et qui vous permettent vous aussi de mettre vos propres profils, etc. Franchement, c'est bien foutu. Bon, bref, voilà, c'était mon GE66 Rider de chez MSI, mon PC portable gamer de rêve, une belle bébête, une bonne grosse bébête bien boostée avec ses composants. Donc maintenant, passons à la caisse, hein, ticket de caisse, tarif, etc. Combien ça coûte? Bon, vous vous doutez, au niveau composants, au niveau châssis, niveau nouveauté, voilà, ça douille pas mal. La version que moi j'ai derrière moi coûte 3622 € et des brouettes. Ouais, c'est le prix de la performance. Mais vous aurez des versions similaires à partir de 2000 € avec du coup des composants qui changeront, comme par exemple vous n'aurez pas une RTX 2080 mais une 2070, ou peut-être un processeur moins performant comme un i7 à la place du i9. Mais enfin bref, voilà, vous avez des PC de cette gamme là à partir de 2000 € jusqu'à le plus élevé, le mien, 3600 balles. Voilà, vous aurez bien sûr tous les liens en description. N'hésitez pas à aller voir ça si ça peut vous intéresser. Je vous mettrai tous les liens disponibles, que ce soit les différentes versions qui existent de 2000 à 3600 €, mais aussi des petits liens explicatifs. N'hésitez pas à aller checker ça, vous aurez plein de liens. N'hésitez pas, comme d'habitude, je vous mets tout en description, n'oubliez pas ça. Mais enfin bref, voilà, pour moi ça aurait été un plaisir de tester ce PC portable gamer de chez MSI, le GE66 Rider. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu mets ton meilleur like comme d'habitude et tu t'abonnes à la chaîne en activant la petite cloche. En tout cas les amis, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.